Bonsoir et bienvenue sur TV Sud. Nous sommes le mardi 8 février. Les titres de ce journal. La ligne à grande vitesse entre Nîmes et Montpellier est enfin sur les rails. Les tronçonneuses se sont arrêtées aujourd'hui dans le centre-ville de Nîmes, mais la mobilisation continue. Des cas de gale ont été constatés au centre de rétention de Nîmes. Et enfin, le diamant noir a toujours la cote. Retour sur le marché de la truffe de Nîmes à la fin de cette édition. La ligne LGV est enfin sur les rails. Le secrétaire d'État au transport était à Montpellier hier pour signer, avec les différentes institutions locales et Réseau Ferré de France, le protocole qui permettra de financer le contournement de la ligne à grande vitesse entre Nîmes et Montpellier. Cette ligne permettra notamment de désengorger le trafic actuel de l'actuelle ligne. Reportage Sophie Carloni. Thierry Mariani, secrétaire d'État chargé des Transports, était à Montpellier aujourd'hui pour concrétiser un accord de partenariat avec toutes les collectivités territoriales du Gard et de l'Hérault et Réseau Ferré de France sur le contournement ferroviaire entre Nîmes et Montpellier. Cette nouvelle ligne de TGV, elle permet quoi? Elle permet de soulager l'ancienne ligne. Ça veut dire concrètement que, certes, c'est un plus pour la grande vitesse, mais ce sera aussi un plus dès que cette ligne sera en fonction pour tous les usagers des trains, des TER. Et donc ça, c'est quand même, même si le projet peut sembler coûteux, c'est quand même un plus, je pense, pour l'ensemble des usagers de cette région. Une ligne nouvelle d'environ pour un montant d'environ 1,620 milliard d'euros pour désaturer la ligne existante. On ne va pas dégrader les services TGV qui existent aujourd'hui et qui passent par la gare de Nîmes Centre et ensuite la gare de Montpellier-Saint-Roch. Par contre, les TGV nouveaux qui seront créés passeront sur la ligne nouvelle et on aura de plus en plus de TGV nouveaux qui passeront sur la ligne nouvelle, notamment liés à ce temps de parcours entre Paris et Montpellier qui sera réduit d'environ 20 minutes pour passer de 3h20 à peu près à moins de 3h. Un programme qui participe à la construction de la circulation à grande vitesse entre Paris, Nîmes, Montpellier, Perpignan et Barcelone, un projet européen. On attend ça depuis très longtemps. Maintenant, il faudra veiller à respecter les délais 2016 et 2020 pour pour Perpignan-Montpellier et respecter également l'échéancier financier. Ça dérape très vite si on n'y prend pas garde. Voilà. Alors c'est un chaînon manquant. Vous avez vu que j'ai attiré l'attention sur le fait que l'Europe est une absente de ce projet allié qu'à hauteur de 4%. Pourtant, de Séville à Amsterdam, est-ce que ça ne s'appelle pas un projet européen? Je pense qu'il faut que l'Europe, avant qu'on signe définitivement les engagements financiers, revienne autour de la table avec une participation plus forte, évidemment. Ce contournement devrait permettre le gain de 100 000 voyageurs par an, mais une question demeure, permettra-t-il le respect des horaires? Sur le trajet, deux gares seront construites, une à Montpellier, près d'Odysseum, et une autre pour les Gardois à Manduel. Un dossier défendu par le maire de Nîmes. Je vous propose d'écouter Jean-Paul Fournier au micro de Nicolas Pinchino. Nous avons signé pour le lancement de cette jonction Nîmes-Montpellier, et j'ai bien précisé dans les mots que j'avais à dire que si nous signons aujourd'hui, c'est parce qu'on avait l'assurance qu'une gare TGV serait située à Nîmes-Manduel-Rodescend. Donc ça a bien été confirmé. À partir de là, j'ai donc signé notre participation financière. Mise en service de cette nouvelle ligne fin 2016. À terme, les trains pourront rouler à 300 km/h. Suite de la polémique sur l'abattage des arbres dans le centre-ville de Nîmes. Hier, les opposants se sont accordés à la cime des arbres en signe de protestation. Les forces de l'ordre ont dû intervenir et pour éviter tout accident, la société d'élagage, en accord avec la mairie, a décidé pour l'instant de suspendre l'abattage. Les tronçonneuses ne devraient pas démarrer avant demain. Aujourd'hui, les opposants ont pu rencontrer un représentant de la mairie. L'architecte des bâtiments de France aurait reconnu que les arbres se trouvaient dans un secteur sauvegardé. À Beaucaire aussi, ce matin, 7 platanes auraient dû être coupées pour réaménager un trottoir, mais là, une quinzaine d'opposants ont empêché l'abattage. Je vous propose d'écouter l'un des manifestants au micro de Alain Bellon.
Le rassemblement, il est simplement et uniquement pour conserver des arbres qui sont centenaires. Parce que depuis le début, je dis et je maintiens que techniquement, on peut les déplanter et les replanter à leur place. Alors, on se retrouve sur le boulevard Foch où on a à peu près 6 ou 7 arbres qui sont centenaires. C'est vrai qu'il y a 2 arbres qui ne pourront pas être récupérés parce qu'il y en a un qui est abîmé au niveau du bord de la route. Et il y a un deuxième qui est situé en bordure de la terrasse des Fontettes et dont les racines passent sous le restaurant. Celui-là, on comprend très bien qu'il faut l'abattre. Par contre, tout le reste, tous les arbres qui sont ici, on a la possibilité de pouvoir les déplanter et de replanter à leur emplacement définitif, pourquoi pas. On est venu ici aujourd'hui pour faire entendre à la municipalité de Jacques Bourbousson que techniquement il faut qu'il fasse une machine arrière ou une réflexion intellectuelle pour se dire techniquement il y a des gens qui s'opposent à ça. Un entrepreneur arbocaire s'oppose à ça qui est moi par mon intermédiaire. Et je veux dire, ça serait dans l'intérêt premièrement des arbres et dans l'intérêt des Beauquirois, parce que les Beauquirois défendent leur patrimoine au niveau de leurs arbres. Et j'aimerais que monsieur le maire prenne une décision en ce faveur-là, c'est-à-dire qu'on déplante les arbres et on les met à leur emplacement définitif. Comme ça, tout le monde est content et la nature s'en portera beaucoup mieux. Une affaire à suivre donc. Des cas de gale ont été constatés au centre de rétention de Nîmes. Un premier cas avait déjà été repéré le 16 janvier dernier. Aujourd'hui, il serait 6 à présenter des symptômes de la maladie. Une trentaine de personnes a été placée en quarantaine. Vendredi, le juge avait décidé de libérer une partie des retenus. Hier, en fin d'après-midi, la cour d'appel a suivi sa décision. 17 étrangers sont repartis libres. Pour l'instant, le centre de rétention reste ouvert. Je vous propose d'écouter le directeur de cabinet de la préfecture au micro d'Alain Bellon. Les médecins attachés au CRA ont signalé à l'administration le 2 février la présence de cas suspects de gale, ce qui, dans le cadre du protocole de soins qui a été défini par l'INVS et par le CHU pour ce type de situation, nous a conduit à traiter les retenus potentiellement contaminés et à les isoler de façon à s'assurer que la contamination n'allait pas s'étendre aux autres retenus du CRA. Il n'est pas question à l'heure actuelle de fermer le CRA, qui continue à accueillir des retenus qui sont placés par les préfectures. Tout le protocole a été mis en œuvre. Les médecins attachés au CRA confirment qu'il a été mené conformément à la procédure. Et donc le CRA continue à fonctionner normalement. En bref, les magistrats de Nîmes ont décidé de suspendre les audiences non urgentes jusqu'à vendredi inclus. Les magistrats dénoncent les propos de Nicolas Sarkozy. Le président de la République avait affirmé des dysfonctionnements graves des services de police et de la justice dans l'affaire Laetitia. Les magistrats de Nîmes ont prévu de se réunir jeudi pour décider de la suite de leur mouvement. Hier soir, il y avait conseil communautaire à l'agglo de Nîmes, un conseil pour notamment présenter le prochain débat budgétaire. Et parmi les grands dossiers, cette année à Nîmes Métropole, ils devront gérer et financer le TCSP et bien sûr la future salle de spectacle. Les explications de Nicolas Pinchino. Quand les 47 délibérations du Conseil communautaire déroulent en moins d'une heure et quart, on pourrait se dire qu'il n'y avait pas de dossier important. Et pourtant, pour cette séance du mois de février, il y avait la présentation aux membres communautaires du DOB, le débat d'orientation budgétaire, avec cette année encore quelques très grosses enveloppes. Il n'y avait pas de vote, mais il y avait donc un accord de l'ensemble des élus. Donc c'est un acte important, effectivement, dans la collectivité. Parmi les dossiers importants de ce budget, la SMAC et les transports, avec notamment les délibérations 18 à 20 concernant la tranche 2 du TCSP, une tranche qui s'oriente cette fois vers un tramway sur cet axe est-ouest. Je serai à Paris avec Vivian Maillot mercredi matin pour rencontrer Mme Kosciusko-Morizet, la ministre de l'Environnement, pour parler de ce dossier, pour voir les subventions que nous arriverons à obtenir. Il y a eu ensuite la délibération numéro 23, la seule qui a reçu 2 abstentions et un vote contre. Il s'agissait de l'attribution de la délégation de service public à un nouveau prestataire concernant la piscine olympique Nemosa. Un changement qui avait déjà été repoussé de 6 mois. Il y avait eu une action juridique auprès du tribunal administratif, donc il a fallu qu'on relance ce marché. Et après avoir donc reçu les candidatures, c'est Vermarine qui a gagné ce marché. Vermarine, qui a géré pendant plusieurs années Aquatropique à Nîmes, retrouve donc un équipement dans le Gard. Alors que c'est l'UCPA, malgré 3 bonnes années de gestion du stade nautique, qui doit se retirer. Un conseil communautaire express donc, mais chaque commission repart avec du travail avant le conseil communautaire du mois de mars.
Suite du procès Bissonnet à Montpellier, la perpétuité vient d'être requise contre Jean-Michel Bissonnet. Après le coup de colère hier après-midi de Jean-Michel Bissonnet qui a quitté de son propre chef le box des accusés, aujourd'hui les plaidoiries ont fait place aux réquisitions des avocats généraux. La perpétuité a donc été requise contre Jean-Michel Bissonnet, 25 ans pour Méziam Belkacem le jardinier et 10 ans pour Amaury Darcourt. Le verdict sera connu dès jeudi. On poursuit avec le traditionnel marché aux truffes de Nîmes. Il a eu lieu ce week-end et Olivier Michel a constaté que le diamant noir avait encore la cote malgré le prix très élevé aux alentours de 900 € le kilo. Regardez. Pour trouver des truffes, il faut du flair et pour avoir du flair, mieux vaut avoir une bonne truffe. Voici de quoi complexifier un peu plus la tuber melanosporum, un champignon précieux qui doit sa rareté à sa culture de niche et à son mode de récolte canin. Car si un chien truffier, plutôt une femelle, est dressé en 2 mois, l'arbre, lui, généralement un chêne, commence à produire au bout de 15 ans. On appelle ça ouvrir un arbre. Quand tu fais la première fois des trucs, j'ouvre des arbres qui ont 48 ans. 48 ans, vous entendez bien? Donc c'est pour ça que dans les plantations, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui viennent parce que bon, c'est très lent. Mieux vaut donc se contenter de les acheter à 90 € le kilo en moyenne, selon l'aspect du diamant. C'est la même variété, c'est abîmé par le chien, par la griffe du chien ou par l'outil quand on la ramasse. Vient ensuite l'heure de les consommer et force est de constater qu'en matière de diamants, les hommes développent moins leur imaginaire que les femmes. Avec des œufs en omelette, c'est merveilleux. Des œufs brouillés aux truffes. Les œufs sont poreux, donc ça tenir le parfum de truffe, ça fait une bonne omelette. Déjà, sans truffe, c'est déjà une bonne omelette. Sous la peau d'un poulet, vous soulevez la peau et vous introduisez des lamelles de truffe sous la peau et ensuite lentement au four et vous déglacez avec un peu de sauce, un peu de vin, un peu de crème. C'est pas forcément léger. Si la truffe vous démange, reste messieurs un dernier moyen pour devenir à court terme un trufficulteur et il s'agit encore là d'une histoire de diamant. Comme on dit, un mariage de raison comme j'ai fait moi, puisque j'ai épousé la fille d'un trufficulteur. Mais bon, là vous attendez et un jour ou l'autre vous aurez des truffes. Mais bon, c'est pas sûr non plus. Et il faut bien débourser 900 € pour 1 kilo de truffes et non pas 90 €. Et on termine cette édition avec l'un des plus grands guitaristes de la planète. Carlos Santana sera sur la scène des arènes le 18 juillet prochain. Les places du concert seront mises à la vente à partir du 12 février. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre Noir et Blanc présenté par Patrick Mallet à 20h45. N'oubliez pas Croco Hebdo, votre rendez-vous 100% Nîmes Olympique. Quant à nous, on se retrouve dès demain à 12h30 et 19h30. Très bonne soirée sur TV Sud.